Bonjour à toutes et à tous. On continue notre étude sur les intervalles avec ce qu'on appelle les réunions ou les intersections d'intervalles. Je vais commencer par un rapide rappel. Un intervalle, comme celui-ci que j'ai appelé I1, représente tout un ensemble de nombres réels. Ici, ce sont tous les nombres réels entre 1 et 5. Par exemple, le nombre 1,31 fait partie de cet intervalle, tout comme le nombre 4,4. Il y a une infinité de nombres réels dans cet intervalle. Il est impossible de tous les écrire. Il y a aussi un nombre emblématique en maths, c'est le nombre pi, car il est égal à environ 3,14. Par contre, les nombres 0,9 ou 5,2 ne sont pas dans l'intervalle. Il y a un symbole pour dire qu'un nombre est dans l'intervalle. Ça signifie pi appartient à l'intervalle I1. Et on a la négation qui se lit 5,2 n'appartient pas à l'intervalle I1. Dans cet intervalle, deux nombres jouent un rôle particulier. Ce sont 1 et 5 qu'on appelle les bornes de l'intervalle. Et pour symboliser le fait qu'une borne est dans l'intervalle ou non, on utilise le sens des crochets. Un crochet tourné vers l'intérieur de l'intervalle, qu'on appelle un crochet fermé, signifie que la borne appartient à l'intervalle. Par exemple, le crochet est fermé sur le 5, donc le nombre 5 appartient bien à l'intervalle. C'est le cas aussi pour l'autre borne, le nombre 1. Et si on tourne le crochet vers l'extérieur, ça veut dire que la borne n'appartient pas à l'intervalle. Regardez sur cet intervalle, il y a un crochet ouvert sur le 5. Donc, ça veut dire que cette borne n'appartient pas à l'intervalle. Par contre, le crochet est toujours fermé sur l'autre borne, ce qui veut dire que le nombre 1 appartient à l'intervalle I2. Donc, mis à part pour le nombre 5, il n'y a pas de changement entre ces deux intervalles. Alors peut-être pensez-vous que ce genre de question n'a pas tellement d'importance, qu'il n'y a qu'en maths qu'on s'occupe de tels détails. Regardez un exemple concret. Ce document explique le calcul de l'impôt sur le revenu en fonction de plusieurs paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais regardez ici. Si vous gagnez exactement 26 764 €, quelle ligne faut-il regarder? Quel calcul faut-il faire? Moi, je vous le dis, cette question des bornes d'un intervalle n'est pas qu'un détail. Et cela ne concerne pas que les mathématiques. Allez, on avance un peu. Je vais vous montrer un premier exemple concernant cette notion de réunion ou d'intersection. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. Ça, c'est un exemple qu'on avait étudié dans la précédente vidéo. Il s'agissait des tailles permettant d'accéder ou non à une attraction dans un parc de loisirs. Et on avait vu qu'une personne ne pouvait pas accéder à l'attraction si sa taille appartient à un de ces deux intervalles. Donc si la taille t appartient à l'intervalle allant de 0 à 1,1 ou bien à l'intervalle allant de 1,95 à plus l'infini, alors la personne ne peut pas accéder à l'attraction. Eh bien c'est ça qu'on appelle une réunion d'intervalle. C'est quand on peut se situer dans un intervalle ou bien un autre. Cette réunion se note avec ce symbole. Et quand on dit ça, on dit t appartient à l'intervalle allant de 0 à 1,1 union l'intervalle allant de 1,95 à plus l'infini. On dit aussi plus simplement que t appartient à l'intervalle allant de 0 à 1,1 ou à l'intervalle allant de 1,95 à plus l'infini. Allez, on fait le point. La réunion de deux ensembles I et J est l'ensemble des éléments qui sont dans I ou dans J. Regardez, voici deux ensembles I et J, or pas forcément des intervalles de nombres réels. Et voici ce que représente la réunion de ces deux ensembles. Ça se note ainsi et ça se lit I union J. Parlons maintenant de l'intersection de deux ensembles. Ce sont tous les éléments qui sont à la fois dans I et dans J. Regardez sur ce schéma, vous avez les deux ensembles I et J et voici l'intersection de I et J. Il y a une notation pour ça et ça se lit I inter J. Et pour plus d'explications, je vous renvoie vers la vidéo reprenant cette notion d'ensemble. Voyons ce que cela donne pour des intervalles. On commence avec l'intervalle fermé I qui va de -1 à 1 et l'intervalle ouvert J qui va de 0 à 5. On parle d'intervalle fermé pour I car les crochets sont fermés aux deux bornes. Et inversement, on parle d'intervalle ouvert pour J car les bornes ont des crochets ouverts. Je représente en vert l'intervalle I sur une droite des réels, et en rouge c'est l'intervalle J. Alors c'est quoi la réunion de ces deux intervalles? Ça correspond à toute cette partie, à tous les nombres qui sont dans I ou bien dans J. On va de -1 à 5 avec
un crochet fermé sur le -1 et un crochet ouvert sur le 5. Et faites bien attention à respecter les crochets des intervalles de départ. En cas de doute, vous les retrouvez sur la droite des réels. On regarde maintenant l'intersection des deux intervalles. Ça correspond à la partie en commun de ces deux intervalles. C'est donc l'intervalle allant de 0 à 1 avec un crochet ouvert sur le 0 et un crochet fermé sur le 1. On passe à un deuxième exemple avec l'intervalle I qui va de -3 à 9 et J qui va de -l'infini à 2. Je vous conseille, au début au moins, de représenter ces intervalles sur le droit des réels, comme je viens de le faire. J'ai mis I en vert et J en rouge. La réunion correspond à cette barre jaune, à tout ce qui est dans I ou dans J. De ce fait, I union J est l'intervalle allant de -l'infini à 9, avec un crochet ouvert sur -l'infini et un crochet fermé sur le 9. Pour l'intersection, on prend la partie commune aux deux intervalles. I inter J est donc l'intervalle allant de -3 à 2 avec des crochets ouverts sur les deux bornes. Voilà pour cette vidéo sur la réunion et les intersections d'intervalles.